Bonjour, soyez bienvenus dans cette série de vidéos Humanisation et droit de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum. Dans cette vidéo, nous allons aborder les signaux du travail d'accouchement. Nous avons besoin de percevoir quand il faut rejoindre la maternité ou le lieu d'accouchement. Pour cela, il faut que nous identifions les signaux du réel travail d'accouchement. Pour que le bébé naisse, il est nécessaire que bébé et mère unissent leurs efforts. Le travail commencera grâce à divers stimuli provoqués par les hormones, des sensations et des émotions. Ainsi, le bébé fera ce dont il a besoin pour naître. Les contractions de l'utérus génèrent un mouvement nécessaire pour permettre la descente du bébé jusqu'à sa naissance. Sans ces contractions, il n'y a pas d'accouchement normal. De son côté, le bébé stimule le corps de la mère pour qu'il réagisse au moment nécessaire et se positionne de manière à pouvoir passer par le bassin de la mère. Mais comment savoir si l'accouchement est réellement en train de commencer ? Pour que le travail ait lieu et amène l'accouchement, il faut de véritables contractions pouvant faire descendre le bébé ainsi qu'un changement de l'utérus. Tant que les intervalles de contraction sont compris entre 5 et 10 minutes, l'idéal est que la femme se repose le plus possible et préserve son énergie. Vous devez vous rendre à la maternité ou l'hôpital seulement lorsqu'il y a au minimum 3 contractions d'au moins 30 secondes chacune dans un intervalle de 10 minutes, ou en l'absence de mouvement du bébé ou en cas de perte des os. Si la femme demande l'évaluation d'un professionnel de santé avant le commencement des véritables contractions, elle sera exposée à des examens inutiles qui augmenteront son anxiété et compromettront son repos. Au fur et à mesure que le travail progresse, apparaît une envie urgente de déféquer et le besoin de pousser, car le bébé commence à sortir et fait pression sur le rectum de la mère. Les contractions ont tendance à être plus rapprochées et plus longues, atteignant jusqu'à 6 contractions en 10 minutes. Le temps entre une contraction et une autre permet à la mère de se reposer et d'offrir plus d'oxygène au bébé si la mère fait des exercices de respiration. À chaque contraction, le bébé descend par le bassin de la mère. Le col de l'utérus va s'ouvrir et se relâcher, et les muscles se détendre. La naissance est proche de se produire. La naissance n'est pas encore terminée. La sortie du placenta se produit. Pour ceci, l'utérus se contracte avec moins d'intensité pour réduire les saignements. Commence alors le postpartum. Mais attention, il existe aussi des contractions de répétition qui se produisent 3 à 4 fois par jour et qui peuvent survenir lorsque le bébé bouge ou donne des coups de pied. Elles ne provoquent pas de douleurs fortes, mais sont inconfortables. Elles peuvent être réduites avec du repos ou un changement de position de la mère. Ces contractions de répétition ont des intervalles irréguliers, une courte durée et une intensité faible. Par conséquent, elles ne provoquent ni la descente du bébé, ni tout ce qui doit se produire pour cela. Lorsqu'elle ressent ces contractions, la femme enceinte doit garder son calme, se reposer et prêter attention aux éventuels mouvements de son bébé. Tout le monde gagne à avoir les bonnes informations. Rejoindre les services de santé seulement au moment de l'accouchement préserve la femme du stress. Tous peuvent aider mère et bébé dans cette phase importante. Souvenez-vous que vous avez le droit de choisir un accompagnant qui reste avec vous durant l'ensemble de votre temps d'internement si vous faites votre accouchement en maternité ou hôpital. Bonne chance, bonne santé et beaucoup de bonheur pour votre famille.